Je pense qu'on est en live à partir de maintenant. On va aller vérifier, je vais aller vérifier sur la page juste pour être sûr, parce qu'on se souvient que la technologie nous a fait des défauts. Ben non, je viens d'avoir une alerte sur mon cellulaire qu'on est bien en live. Yeah. Yes! Super! Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une somptueuse journée. Véronique Ovando, formatrice en gestion de médias sociaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Goulet de chez Laura Goulet, rédaction et réseaux sociaux. Bonjour Laura! Allô! Laura est une ancienne étudiante. Elle a fait partie de la cohorte numéro 2. Et je suis très, très, très heureuse et honorée de l'accueillir dans ce live aujourd'hui, d'autant plus qu'en ce moment, elle est un petit peu malade. Donc, elle nous fait quand même l'honneur de se présenter malgré tout. Merci, Laura, c'est très Ah, apprécié. ça fait plaisir, j'avais hâte. Ah, t'es fine. Je vais juste aller voir, donc, aller m'assurer sur la page de vos communications. J'ai une petite frayeur parce qu'hier, on a eu un souci avec le live. Donc, je vais juste aller m'assurer que ça fonctionne avant qu'on entre dans le vif du sujet parce que Laura, c'est une de mes plus rapides. C'est une de celles qui ont généré des résultats les plus rapidement et, et j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui parce que, bon, vous le savez, puis je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté différents profils, des personnes qui faisaient la formation puis qui prenaient un petit peu plus leur temps puis qui voulaient se lancer après, des personnes qui étaient déjà lancées comme Claudia qu'on a vu hier, qu'on a rencontrée hier, qui, elle, dans le fond, était déjà lancée, mais elle a un rythme quand même un petit peu plus relax, si on peut dire. Puis, ben, après ça, il y a Laura. Laura qui est rapide. Laura qui a décidé qu'elle, en commençant la formation, juste la formation déjà en tant que telle, elle voulait la commencer avant tout le monde. Elle était vraiment prête. Elle avait le couteau entre les dents. Puis je veux vous montrer qu'est-ce que ça peut donner aussi quand on a un profil Laura. Donc, je vois que ça fonctionne. Je vois qu'on a des beaux messages, des commentaires, des personnes qui sont avec nous. Salut! Allô, Kathleen! Allô, Katia! Yes! OK, fait qu'on va commencer avec la première question, Laura. Oui, Laura, oui. j'aimerais que tu me parles de la situation dans laquelle tu étais avant de commencer la formation. J'aimerais qu'on voit autant là, au niveau émotionnel. Je sais qu'il y a eu une grande, on s'en est déjà pas mal parlé, mais je sais qu'il y a eu quand même une grosse évolution à ce niveau-là. Puis j'aimerais que tu me parles aussi au niveau financier et professionnel. Dans quelle situation tu étais avant de faire la formation? Avant de faire la formation, j'avais des emplois super intéressants. J'étais coordonnatrice des communications. J'ai fait ça pour quelques organismes. C'est des emplois dans lesquels j'avais à travailler les réseaux sociaux, mais ce n'était pas ma seule tâche. C'était des emplois c'était quand même super intéressant. Ceci dit, ça faisait quand même quelques années que je me disais, j'aimerais ça me lancer à mon compte. Et début 2019, j'ai vécu quelque chose de vraiment poche, mais qui m'a amenée là où je suis présentement. J'ai fait une dépression majeure. Donc, j'ai été plusieurs mois en arrêt de travail. Quand j'ai parlé à Véro pour la première fois, j'avais un bon bout de fait. J'étais pas loin d'effectuer un retour au travail, mais j'avais décidé que j'allais me lancer à mon compte et que c'était maintenant. Le risque était grand parce que, justement, c'était un retour au travail. Je n'étais pas certaine de mon niveau d'énergie quand j'allais commencer et tout. Bon, manifestement, ce n'était pas un problème. Non. Ça s'est bien passé. Mais j'avais des inquiétudes. Et ayant été employée toute ma vie avant, ben, j'avais beaucoup de craintes aussi par rapport à, bon, est-ce que je suis capable de vendre mes services? Je pensais clairement que j'étais incapable de me vendre. Donc, j'avais même dit à Véro, moi, la portion sur la vente, là, c'est vraiment, je pense, ça va être la plus importante pour moi. Puis là, il faut que tu me montres comment faire. Je ne sais pas. Ouais, ouais, Je ne sais pas. Puis d'autres choses aussi que j'avais besoin dans la formation de Véro, mais j'avais beaucoup d'inquiétudes. J'avais des pensées limitantes. Mon rapport à l'argent il s'était amélioré, là,
parce que j'avais beaucoup pensé à ça, mais mon rapport à l'argent a déjà été pourri, OK? Et là, ça a changé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai confiance en ce que, plus non seulement en ce que je fais, en ce que je suis capable d'effectuer comme tâche, mais j'ai confiance en ma personne aussi. J'ai confiance en ma capacité de présenter ce que je suis capable de faire aux gens. Puis, ben manifestement, moi, j'ai décidé que j'allais juste pas vendre, OK? Quand je parle à mes clients, je suis pas en train de leur vendre quelque chose. Je suis en train de voir c'est quoi leurs besoins. C'est quoi eux, ils ont besoin en quoi je pourrais les aider. Fait avec ce mindset-là, dont Véro nous parle dans sa formation, ben j'ai jamais l'impression de vendre. C'est pas beau, ça? Mais ça, c'est vraiment important, en fait. Puis moi, ça, c'est drôle parce que ça vient de mon background en vente. Tu sais, moi, j'ai été vendeuse pendant des années. Puis la raison pour laquelle je gagnais des prix, parce que moi, dans les magasins où est-ce que j'allais, là, dans les chaînes où je travaillais, je raflais les prix de meilleure vendeuse au Canada. C'était vraiment fou. Puis la principale raison, c'est justement que moi, j'avais une approche de conseil. Une approche de conseil. Quand tu conseilles sincèrement les gens, avec amour, puis quand ça marche pas, ça marche pas, puis quand ça marche, ça marche. Puis tu l'assumes, tu sais, puis si tu fais pas la vente parce que tu n'as pas la grandeur, c'est pas grave parce que la cliente, elle va revenir, tu sais, parce que tu vas l'avoir tellement bien conseillé. C'est vraiment une approche de conseil, puis c'est de la vente. Moi, l'énergie que je veux que vous ayez, puis que je veux vous transmettre, c'est de la vente bienveillante. C'est du win-win pour tout le monde, là. Exactement. Ça peut se passer comme ça, la vente. Puis je trouve ça intéressant que tu amènes ça aujourd'hui parce que ça fait vraiment partie de la philosophie de Vaux. Puis j'en parle jamais. J'en parle vraiment jamais. C'est drôle. Il faut. Parce que moi, ça colle beaucoup à ma personnalité. Ça fonctionne super bien. Puis je pense qu'il y a plein de gens dans la vie qui pensent qu'ils ne sont pas capables de vendre aussi. Puis finalement, ben, pour se rendre compte que, en tout cas, moi, j'étais bien surprise. Il faut croire que je suis capable. Non, c'est clair parce que je pense qu'on peut. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai ma liste. J'ai ma liste. Mais je pense qu'on peut peut-être aller là tout de suite, vu qu'on est rendu dans le portrait actuel. J'aimerais que tu me parles des revenus que tu as générés. Mon Dieu, c'est quoi? C'est dans les 4 premiers mois, pendant la formation. Là, écoute, j'ai démarré officiellement mon entreprise à la mi-octobre. Et là, on est rendu à la mi-février. J'ai pas loin de 20 000 de revenus en ce moment là, qui ont été générés par mon entreprise. Aïe, aïe. C'est tellement fou. C'est fou parce que tu commences. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire parce que ce que je vais voir qui est plus pour les personnes, tu sais, mettons, qui vont commencer, souvent, ce qui va être plus normal, ça va être du 2500, 3000 par mois pour commencer. Puis après ça, on va se rendre à du 5, 6, 7, tu sais, graduellement. Puis c'est correct que ça se fasse graduellement, guys. Oui. Parce que si vous faites 17 000 votre premier mois, de manière générale, là, lancer un client, ça roule tout le temps un peu dans le gravel. Là. Fait qu'en tout cas, c'est de la notion qu'on voit dans la formation. Mais dans ton cas, c'est ça, toi, tu étais tellement prête, Laura, tu avais tellement envie de te lancer, puis tu étais prête à mettre justement le travail pour l'acquisition de clients, la recherche de clients. Il faut dire aussi que tu avais déjà une maturité au niveau de ton logo, ton image de marque. C'est quelque chose que tu avais déjà commencé à travailler assez rapidement. Fait que je pense que ça a joué en ta faveur, mais vraiment, félicitations, Laura. Je suis extrêmement fière de toi, notamment pour ça. Mais je pense que le cheminement que tu as fait aussi au niveau, c'est ça, psychologique, parce que partir d'où est-ce que tu étais en arrêt de travail, puis te rendre où est-ce que tu es rendu tellement pimpante, tellement épanouie, c'est vraiment extraordinaire. Oui, puis honnêtement, quand j'y pense, j'ai de la difficulté à y croire, là, mais tu sais, quand tu vis ça, là, tu te dis, mon Dieu, je vais-tu être capable de... Ça va-tu revenir, ma productivité? Puis je veux juste vous dire qu'à un certain point, là, j'étais même incapable de lire. Ça a été à ce point-là. Oui, fait que pendant plusieurs semaines, tous les soirs, je m'installais avec mon livre. Puis là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je découvre que je suis capable de lire à haute voix.
puis que ça marche. J'ai travaillé, tu sais, c'est juste ça. Puis je pense qu'il n'y a rien. Là, je me dis une chose. Là, j'ai démarré mon entreprise à partir de cet état-là. Je n'étais pas dans cet état-là quand j'ai démarré, on s'entend. Non. Mais je suis partie de là, j'ai démarré mon entreprise, j'ai réussi à avoir quand même des bons revenus. Là, ça me surprend. Ben, je me dis maintenant, là, qu'est-ce qui est. Amène-en, là. Qu'est-ce qui est impossible? Je vais l'essayer. C'est ça, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Mais c'est clair, là, c'est clair que ce qui s'en vient est très prometteur, en tout cas. Mais c'est le fun, franchement. Puis je me sens mieux que j'ai jamais été depuis plusieurs années. Je me sens plus sur mon X. C'est le fun. Ouais. Oui, puis tu mentionnais que la formation avait eu un impact par rapport à ça, hein, par rapport à la philosophie, le bien-être. Oui, parce que, justement, on parlait de la vente tantôt. Cette façon de voir la vente-là, moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est la meilleure façon d'aider quelqu'un pour de vrai. Ensuite de ça, il y a eu beaucoup de moments dans la formation avec toi qui ont validé des choses chez moi. Tu sais, moi, je pensais avant là, que pour faire de la gestion de communauté, il fallait être on puis regarder son téléphone 24 heures sur 24. Moi, je ne me sentais pas capable de faire ça. Même aujourd'hui, là, je veux dire, je ne veux pas faire ça. Là. J'ai une famille, j'ai des enfants. Oui, tu as une famille! Fait que je ne voulais pas être on 24 heures sur 24. Bon, il y a plein d'aspects du métier que je ne connaissais pas peut-être à 100%. Je n'ai pas travaillé en agence non plus, moi, là. Fait que, les réseaux sociaux, c'était une partie de mon travail seulement. Ce n'était pas la totale. Fait que, la formation, à plusieurs moments, ça a validé. À plusieurs moments pendant la formation, je me disais « Oh, c'est le fun d'entendre ça! » Ça t'a soulagé! Oui! Ça me soulageait beaucoup. Fait que c'est ça. Donc, c'est très. Ta formation, ce que je trouve, c'est qu'elle est axée sur l'humain en premier. D'adapter ton entreprise à ton lifestyle et non pas de t'adapter, à ton métier. Tu sais. C'est ce qui m'a beaucoup attirée au départ et c'est vraiment ce que j'en ai retiré à la fin aussi. Vraiment. C'est extraordinaire, ça me touche tellement. Mais c'est exactement ça. Je vais aller voir, je vois qu'on a des questions, des commentaires. On a Jonathan, allô Jonathan, qui dit « Félicitations pour la réussite ». Claudia qui est avec nous. Allô Claudia! On a Cathy qui est avec nous qui dit « Wow! » Oh non, pas un appel! C'est pas à moi que ça arrive, viens! Pendant le live, en plus, c'est la propriétaire de mon appartement, puis ça se peut vraiment que comme elle sonne, puis que ce soit la fin du monde, je vais lui dire que je ne suis pas disponible. Une chance que ça arrive en live. Mais je le mentionne tout le temps, hein? Moi, je vous montre la vraie vie. C'est quoi travailler de chez soi? C'est ça. C'est que pendant que tu fais un live, ton proprio appelle. Ouais. Ou le facteur, ou... Oui, oh mon Dieu, ça m'arrive. Moi, c'est mon grand garçon qui vient dîner des fois. Oh! Ça arrive. Et voilà. Et on ferme la sonnerie. Fait que excusez-moi tout le monde pour ça. Si je peux peut-être préciser un point que j'ai dit, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, mais ta formation, ce que ça m'a donné, c'est beaucoup de confiance en réalité aussi. De la confiance en mes connaissances, puis de la confiance en tout finalement. Là, tout ce qui entourait le métier, là, aussi bien le bien-être que la matière. C'est bon ça, parce que des fois, j'ai des gens qui sont un peu Thomas, tu sais, puis qui me disent « Oui, mais Véro, tu sais, y a-tu vraiment autant de clients que ça? Véro, y a-tu vraiment autant de possibilités que tu le dis? Est-ce que ça se peut vraiment? » Puis à chaque fois, je réponds « Oui! » Puis c'est normal que quand tu n'es pas lancé, tu ne les vois pas, les opportunités, puis tu ne les vois pas, les clients, puis tu ne le connais pas, le marché. Tu ne peux pas le juger si tu n'es pas dedans, tu ne le sais pas. Puis à chaque fois, je dis aux gens, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mes étudiants aussi, vous pouvez aller leur parler à mes anciens étudiants pour voir
Y a-tu vraiment un marché? Oui, il y en a un. Puis on commence à le voir quand on se met en marché nous-mêmes. Tu sais, quand on se met à être disponible, quand on se met à offrir ce service-là. Oui. Moi, un des commentaires que j'ai de la part de mes étudiants, c'est « je suis devenue magnétique » parce que mon message était tellement clair, parce que je savais tellement qu'est-ce que je faisais, où est-ce que je m'en allais. J'ai attiré des clients rapidement. Puis voilà, tu sais. C'est exactement ce que je dis. Je trouve ça intéressant que tu l'amènes, ce point-là, parce que c'est vraiment important. On a Estelita qui est avec nous. Salut! On a Myriam. Coucou les filles! Oh yeah! Elle vient d'arriver. On a Iselsa. Ah, j'aime! C'est un reality TV. Harry de mon studio qui appelle. Ah non, c'est l'enfer, mon Dieu. Non, c'est pas l'enfer, c'est vraiment drôle. Puis Ah non, c'est drôle. On vit avec, puis j'aime. Moi, je l'aime, ce côté-là. Puis oui. C'est un côté que j'aime, que j'adore de ma vie comme gestionnaire de médias sociaux à mon compte, qui travaille à la maison. Puis toi aussi, tantôt, tu me le partageais parce que tu me disais, parce que là tu es en train de te remettre là, de ta petite grippe. Oui. Mais tu me disais que mardi, tu as été capable de prendre congé, de juste avertir tes clients, aller te coucher l'après-midi parce que tu étais malade. Tu sais, puis j'ai juste retourné ma journée à l'envers. J'étais censée travailler sur un mandat dans l'après-midi puis sur ma business le matin. J'ai appelé mon client, j'ai fait « Écoute, je travaille avec toi ce matin. Ah, je travaille sur tes choses. Fait que après-midi, par exemple, oublie-moi. » C'est ça. Fait que, tu sais, puis en général, tu sais, je pense aussi qu'on attire un peu les gens qui nous ressemblent un petit peu. Puis j'ai des clients, mon Dieu, compréhensifs fois 1000. Fait que c'est pas un problème. Vraiment, puis ça, c'est un point qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, quand on se lance comme entrepreneur, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le côté humain prend plus de place en entreprise. Tu sais, en entreprise, on va voir les gens. Avez-vous entendu mon chien japper? Allô, Luigi! Il est sur moi actuellement, puis là, il y a de l'action dans le bloc. Fait que je vais essayer de le contenir. Ça va bien aller. C'est une journée comme ça. Mercure en rétrograde, hein, qu'ils disent. Donc, souvent, c'est ça, ce que je voulais amener, c'est qu'en entreprise, ce qui est intéressant, c'est que quand on est notre propre boss, souvent, on va voir que le côté humain va prendre plus de place. C'est vraiment une relation qu'on va bâtir versus quand on travaille en entreprise, que vraiment comme, tu sais, on va être un petit peu plus, comment dire, il y a comme une espèce de stress, une espèce de rigidité, de rigueur par rapport aux conditions qu'on a en fait de travail. Puis les entreprises n'ont pas le choix, tu sais, ils ont comme, mettons, une vingtaine, une centaine d'employés, il faut qu'ils mettent des règles, ils n'ont pas le choix. Mais comme entrepreneur, on peut s'écouter nous-mêmes, puis on peut mettre nos propres règles. Puis souvent, comme tu as dit, on attire des clients qui nous ressemblent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on va vraiment travailler selon nos conditions, tu sais. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je mets vraiment de l'avant dans la formation. Là. Puis je suis tellement contente quand toi, Claudia, Christine ou les autres, n'importe quel étudiant, en fait, me mentionne ça, que leur vie est rendue comme ça. Je pense que c'est le point qui me touche le plus de comme tous les points. Là. Moi, mon niveau de stress a tellement baissé depuis que je suis démarrée. Là. Qui l'eût cru? Hein? Moi, je me dis, ça va être un peu stressant quand même. Là. Oui, mais c'est un bon stress. Je sens que j'ai le pouvoir sur ce qui s'en vient. Puis c'est ça, je suis beaucoup moins stressée depuis ce temps-là parce que j'ai plus de flexibilité dans ma vie. Ah, c'est bien. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça, là, c'est le summum. Ah oui, pour moi aussi, tu sais. oui, c'est sûr. C'est clair, tu sais. C'est pas que genre, cet impact-là directement sur ta vie. Mais moi, ça, je pense, c'est une des affaires qui me rend le plus fière quand je pense à mes étudiants, là. C'est extraordinaire. Donc, dans le fond, j'aimerais que tu me parles peut-être des défis entrepreneuriaux que tu avais avant de faire la formation. Mais toi, je pense que dans ton cas, comme tu t'es lancé en début de formation, finalement, les défis, dans le fond, la formation t'a outillé rapidement, j'imagine. Fait que tu as identifié ça assez rapidement, puis tu as passé à autre chose. En tout cas, je me dis, tabarouette, si tu n'as pas passé à autre chose, imagine quand ça va arriver, là.
Ben oui, tout est arrivé tellement très vite. C'était un feu roulant au début, là. C'était vraiment très drôle. Mais les défis entrepreneuriaux, je te dirais que comme j'avais peu de temps pour démarrer, euh, j'avais un enjeu au niveau de la création des templates, des outils de travail, des contrats, tout ça qui vient avec la formation. Ouais. Ça me déstressait beaucoup de savoir que j'avais cette base-là qui m'était donnée avec ça, puis que je pouvais partir de ça parce que c'était du matériel qui était top-notch, là. Ouais. Donc, il y avait ça. Ben, il y avait la vente, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui me faisait bien peur. Tellement. Comme du beurre dans le poêle. Ça a bien été, tu sais. Fait que je me dis, bon, ben, si j'ai d'autres moments plus creux, ben, je vais savoir comment faire pour. Puis j'ai déjà commencé et tout, donc c'est plus facile dans ce sens-là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que la vente, j'avais un enjeu au niveau de la rapidité d'exécution de mes affaires, puis ma confiance en moi. Puis au niveau de la confiance, là, je le répète encore, ça a vraiment aidé. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Puis c'est sûr, tu sais, il y a des connaissances, même si je travaillais déjà avec les réseaux sociaux, ben j'avais pas tout vu nécessairement. À chacun des modules de Véro, là, j'ai appris quelque chose, tu sais, plusieurs choses même, là, je dirais, là, je ferme OK, j'étais comme OK, go, on passe au prochain. Ouais. Mais il y avait toujours quelque chose qui était comme ultra pertinent. J'étais comme OK, je suis contente de le savoir. Oui, les petits trucs, les petits side notes. Monica, elle disait, Monica, une des étudiantes de la formation, de la cohorte numéro 2, disait ça. Elle disait comment elle appelait ça? Elle appelait ça les petits hints, un synonyme de hints. Mais, tu sais, les petits indices, les petits. Oui, les petits bijoux là, de comme ça, c'est un piège. Puis moi, je les appelle les bonhommes à étoiles. Ceux qui sont inscrits à la formation, vous allez voir dans les PowerPoints, c'est les bonhommes à étoiles. Quand à peu près chaque module, vous avez quelques bonhommes à étoiles, puis ça, c'est vraiment des hints là, par rapport au marché, par rapport aux pratiques, par rapport aux clients, par rapport à comme aussi votre rentabilité. Là, c'est des hints là, que j'aurais tellement voulu avoir. Mais c'est ça, vous le savez déjà, hein, j'en ai déjà parlé. Moi, la formation, c'est ce que j'aurais voulu avoir en commençant. Ben écoute, moi aussi, puis je l'ai eu, fait que c'est merveilleux. Oui! Puis on voit qu'est-ce que ça donne quand on l'a. Oui, ben c'est ça. C'est un must, comme on dit. Là, j'ai mon garçon qui arrive. Je viens de voir de l'ombre dans ma fenêtre. Trop drôle. Peut-être qu'il va venir nous dire bonjour. Ça se pourrait. OK. Fait qu'après ça, j'aimerais ça. Dans le fond, on a déjà parlé de la manière dont la formation t'a pas mal aidé. J'aimerais que tu me dises, selon toi, de quelle manière la formation se démarque par rapport à ce qu'il y a sur le reste du marché? Je dirais tout le côté démarrage d'une entreprise spécifique à la gestion des réseaux sociaux. Souvent, mettons, on va à l'école ou il y a d'autres formations, ça va être beaucoup axé sur le comment faire. Avec ta formation, ce que je trouvais qui apportait beaucoup, c'était tout le côté entrepreneurial qui venait avec, le côté bien-être de l'entrepreneur qui venait avec. C'est comme une espèce de tout. Honnêtement, j'ai beau y penser, dire, mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien ajouter là-dessus? Ben écoute, c'est tellement complet dans ce sens-là que j'ai comme... Moi, en tout cas, ça m'a donné tout ce que j'avais de besoin. Carrément. Donc, c'est ça. C'est ça. Des fois, le commentaire que j'ai de personnes, Claudiane a parlé au live hier, des fois, les autres formations, justement, ce qui est plate, c'est qu'il faut que sont super bonnes, mais là, il faut que tu ailles chercher autre chose. Après ça, il faut que finalement, tu te retrouves à comme devoir faire un inventaire de qu'est-ce que tu sais ou que tu sais pas, mais dans le fond, vu que tu connais pas le marché, tu le sais pas, qu'est-ce que tu sais pas? Puis la connaissance du marché, oui, je veux dire, tu me donnes de l'information là-dessus sur comment faire ses prix. Ouais. Où est-ce que tu trouves ça? Je veux dire, puis en plus, l'argent est tellement un sujet tabou que c'est difficile d'avoir cette information-là, même venant de collègues, de gens qui font la même chose que nous, tu sais. Fait que moi, là-dessus, mon Dieu, c'est un gros point, hein, justement, les hints dans le marché. Puis c'est vrai que moi, en plus, je me tiens beaucoup au courant, tu sais. Je communique, j'ai certains contacts. J'échange beaucoup, je fais de la recherche. Puis c'est ça, je m'assure d'être vraiment to date là, par rapport à ça, parce que
c'est vraiment important. Donc, j'aimerais ça qu'on parle de l'accompagnement par rapport à la formation parce que c'est un des éléments, puis je l'ai mentionné déjà dans les autres lives, mais quand on s'inscrit à la formation, on a 2 consultations privées, puis on a un accès courriel à moi pour poser des questions par rapport à n'importe quelle situation qui arrive ou par rapport à la matière. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience quant à l'accompagnement? Ben, moi, j'ai une super bonne expérience avec l'accompagnement. Honnêtement, ça m'a tellement aidée parce qu'il y a des moments, je me souviens un moment où j'avais une première cliente là, à faire une soumission. Et boy, là, mon rapport à l'argent, tout à coup, redevenu pourri. Et là, j'ai calculé mes affaires, je vais, mais ça n'a pas de bon sens, je peux pas lui demander ça. Tu sais, quand tu sais pas trop, tu sais. Ouais. Là, j'ai écrit à Véro, mais ça n'a pas d'allure. Il me semble que là, blablabla. Puis là, elle me dit, ben non, mais c'est ça. Tu as super bien calculé tes affaires. C'est ça que ça vaut, tu sais. Ouais. Puis la confiance, tu sais, que tu nous transmets pendant ces... Puis aussi, il y a eu des moments où tu m'as fait réfléchir sur certaines choses, tu sais. Tu m'as fait cheminer aussi pendant ces rencontres-là. Fait que moi, je trouve que ça, cet accompagnement-là aussi valait... c'était super. J'ai mon garçon qui fait « Maman! » en arrière. Pas que j'y avais pas dit là, que j'étais en rencontre, mais bon, c'est pas grave. Non, bon. Donc, oui, c'est ça. Au niveau de l'accompagnement, ça a été un super bel ajout parce que ça permet justement d'aller valider des morceaux qu'on aurait peut-être un peu moins bien cernés, qu'on ne serait pas certain. Ou bon, tu sais, des fois, c'est plus notre confiance en nous le problème que ce qu'on sait vraiment. Donc, ça permet d'aller comme consolider cette confiance-là aussi. Ça a été super de pouvoir t'avoir au bout de mon courriel. Là. Je sais qu'elle va me répondre et qu'elle va me le dire si c'est correct. Mais je pense que, tu sais, effectivement, pour les personnes qui se lancent pendant, tu sais, ceux, mes rapides, là, qui ont le couteau entre les dents et qui sont prêts à y aller, puis j'en ai déjà quelques-unes dans la formation. Je suis certaine qu'elles se reconnaissent. Ils sont même à l'écoute en ce moment. Puis effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est important d'amener cet accompagnement-là. Fait que je suis contente que ça ait l'effet que j'espère que ça a. Oui. C'est bon. Je vais faire un petit tour de mes questions pour m'assurer que j'ai rien oublié parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que c'est ton garçon qui est avec nous? Mon garçon, va falloir que tu fasses des sourires parce qu'on est en Facebook Live. Salut! Là, c'est la vie d'entrepreneur. On a les petits poux qui arrivent. Salut! Ouais. On est là pour l'heure du dîner, c'est extraordinaire. Ouais, c'est exactement ça. Oui, ok, je mange. Attends un petit peu, je vais venir te faire ça. OK? OK. Salut là! Hello! C'est le fun. Mais justement, par rapport à la vie familiale, je pense que tu m'avais déjà mentionné à un moment donné que le fait d'être plus à la maison, ça avait eu un bel impact sur comme tout ce qui se passe dans la famille. Oui, vraiment, parce que, veux pas, moi, étant moins stressée, ben tout le monde est moins stressé. Ben des oui. fois, ça paraît vraiment beaucoup. Donc, ouais, puis que je puisse être ici, là, tu sais, Émile, des fois, il mange à l'école, mais des fois, il mange à la maison, puis c'est un peu lui qui choisit quand il a le goût de rester avec ses amis ou quand il a le goût de venir manger avec moi. Ah, c'est Ça, pour lui, c'est moins stressant. ben Au départ, ben là, il est rendu grand, il va avoir 10 ans bientôt, mais il allait au service de garde au départ. Mais là, il n'a plus besoin d'y aller, je suis là. Donc, il revient à la maison, puis il s'occupe avec ses devoirs, ses petites affaires, puis moi, je continue. C'était le meilleur impact que je pouvais avoir. Oui, c'est ça que j'allais te demander, si tu aimais ça, que ce soit comme ça, Émile. C'est fun, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Fait que oui, pour la famille, le plus jeune passe moins de temps à la garderie aussi parce que oui, là, des fois, je vais le chercher plus tôt. Ça arrive que je réponds à des courriels, que je fais des choses le soir, tu sais. Mais c'est mon entreprise, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, tu sais. C'est beaucoup plus, ça coule beaucoup plus. Je peux suivre davantage le rythme familial, chose que je n'étais pas capable de faire avant. J'étais constamment à la course. Constamment. Ouais. C'est beaucoup C'est fou, ça. C'est fou. Écoute, moi, juste ça, là,
Je pense que ça fait comme 3 fois que je dis ça. Juste ça, là! Je dis juste ça, mais il y en a beaucoup des juste ça. Oh! Hey, on a des commentaires. Émile, il fait fureur, là. Ah, Émile, t'es une vedette. Hein? T'es une vedette. Petit bonhomme. On a Claudia qui dit « Wow, c'est tellement beau d'entendre ça! » Oh, c'est hot, c'est hot. Oui, il y a des gens qui nous regardent. Fait que pour terminer, parce qu'on va terminer là-dessus. C'est trop drôle, Émile. OK. Oui! Quelle vedette, c'est. M'excuse. Non, c'est parfait, on aime ça. C'est parfait. Comme disait Celsa tantôt, c'est un reality TV, là. C'est ça. OK. Viens ici, là, si tu veux, là. OK. C'est correct, écoute. Bon. Moi, sinon, des fois, Émile, est-ce que tu as vu Luigi? Regarde, Luigi. Oui. C'est mon petit chien. Fait que dans le fond, pour terminer, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu recommanderais la formation? Écoute, on dépasse 10 de beaucoup, là. Fait que, en fait, pour quelqu'un qui veut faire ça dans la vie puis qui manque des morceaux, là, c'est ça que ça prend. Ouais. C'est la formation la plus complète que j'ai vue, honnêtement. Donc, moi, je le regrette tellement pas. Là. Ouais. Ah, mais c'est génial. Donc, ben Laura, merci infiniment de l'entrevue que tu m'as accordée aujourd'hui. Émile, superstar, merci aussi d'avoir été là. Donc, ben, mesdames et messieurs qui êtes en direct ou en rediffusion, je vous inviterai en fait, si vous avez des questions, à les poser. Il y a un petit délai. Il y a un petit délai là, avec le logiciel que j'utilise. Donc, si jamais vous écrivez une question et que je n'y réponds pas avant la fin, je suis désolée. Dans tous les cas, je reviens vous écrire en commentaire. Puis en attendant que vous écriviez vos questions pour Laura, si vous en avez, je veux vous rappeler que c'est demain la dernière journée pour vous inscrire à la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux. Je vous réserve une petite surprise qui va être annoncée soit ce soir, soit demain. Ça va dépendre de ma rapidité d'exécution. Pour être très honnête. Donc, je vais mettre tous les liens en commentaire et en légende à la vidéo. Si vous voulez, dans le fond, en apprendre plus à propos de la formation, il va y avoir un lien vers la page d'information, puis il va y avoir un lien vers la page d'inscription, dans le fond. Donc, je regarde si j'ai des questions. J'ai pas l'air d'en avoir. Je vais regarder comme il faut. Iselsa qui dit « Je suis sûre qu'elle va dire 20 sur 10 pour à peu près. la recommandation de... » OK, fait qu'on n'a pas l'air d'avoir de questions. De toute façon, si jamais il y en a, je vais répondre à l'écrit. Donc, merci beaucoup, Laura. Merci, Émile, de nous avoir accueillis chez vous. Puis, ben, on se voit pour les autres. On se voit demain, un dernier live avec Martine, toujours à 11h30, même heure, même poste. Salut! Bye bye!